Alors, ce matin, je vous emmène dans ma journée à Bali, Sayan, Ubud, où j'habite. Euh, on va partir à pied aujourd'hui. Je ne prends pas le scooter, puisqu'on va dans un lieu où je peux me poser pour bosser, qui est très sympa, que je vais vous présenter. En sortant de chez moi, j'emprunte les petits chemins dans les rizières. Aujourd'hui, le ciel est plus dégagé. Par rapport à la Réunion, je note moins de chemtrail, donc de traînées blanches derrière les avions dans le ciel. Mais j'en ai vu la semaine dernière et j'en ai vu hier. Et je note qu'il y a pas mal de toux autour de moi, de gens qui toussent. Et je me pose la question quand même de si c'est relié. Voilà. Enfin non, je ne me la pose pas, mais chacun a des manières différentes de réagir aux pollutions externes. Voilà. Certains, ça va être la sphère ORL, d'autres, ça va être digestive. Euh, pour ma part, je note très bien les signes et symptômes quand il y a des chemtrails dans le ciel, pour ma part en tout cas, c'est sûr et certain. On était en pleine lune euh, hier soir, la pleine lune du 1er février. Et ce matin, avant de partir à l'école, mon fils a absolument voulu faire une cérémonie. On a un tout petit temple au fond de notre jardin. Et il a voulu mettre un billet, comme il le voit faire ici par les Balinais. Et on a allumé un encens, on a mis des fleurs et on a fait chacun une prière. Et c'était super rigolo. Alors lui, son vœu le plus cher, hein, c'est de revoir un tigre. C'était déjà ça avant de venir à Bali. C'était je veux voir un tigre. Donc il en avait un de sa première semaine. Et il va falloir qu'on se mette en quête d'endroits ici où on peut trouver des tigres en Indonésie, parce qu'à Bali, il n'y en a plus à l'état sauvage. J'ai reçu des questions sur comment on vit la saison des pluies à Bali. Il pleut beaucoup. Moi, j'apprécie. À La Réunion, nous manquions d'eau et il faisait très 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 chaud. C'est pas du tout le même climat, la même météo, pas du tout. Ici, on n'est pas gêné par les pluies parce qu'elles tombent à des moments très précis. S'il va pleuvoir dans la journée, ça va souvent être le matin entre 7 et 8. Il va pleuvoir la nuit et il va pleuvoir en fin de journée pendant une demi-heure, une heure. Donc comme c'est très localisé et en termes de temps, il suffit de s'organiser et de ne pas être en scooter pendant la demi-heure où il pleut beaucoup. Voilà, je dirais ça. Et puis sinon, on a des câbles de pluie et tout ce qu'il faut pour les scooters. Ici, les Balinais sont ultra organisés pour la pluie, hein. Ça ne les gêne absolument pas. Ils savent s'en protéger. Les maisons sont conçues pour ça. On apprend vraiment à vivre avec. Pour l'instant, hein, ça fait 3 semaines là qu'on est arrivé. On n'a pas du tout, on ne s'est pas freiné sur quoi que ce soit parce que il pleuvait. Bien au contraire. Alors voilà comment ça se présente dans les rizières. Vous voyez, il y a des petits chemins qui bifurquent un petit peu de tous les côtés. Il y en a de partout. Au début, je me paumais. Et en fait, il y a des petits panneaux qui t'indiquent les cafés, les restos, les centres de méditation, les shops, les magasins. Euh, voilà, au début, c'est pas évident de se repérer. Et voilà, on arrive à Istanaratis Coffee Shop là. Très sympa. Bon, est-ce qu'on peut être installé mieux que ça dans un café où je vais pouvoir bosser puisque j'ai une partie de mon activité que je peux faire en ligne, à distance, donc c'est super. Et ici, il y a le wifi partout, c'est lumineux et c'est calme, on peut bosser. Vous voyez, il y a énormément d'autres
gens qui font comme moi. Ce café-là, c'est la première fois que je m'y installe pour bosser. C'est à 2 minutes à pied de chez moi, donc c'est top. Et je viens de voir qu'ils ont du kombucha, des mers de kombucha énormes, regardez. Ça, c'est vraiment dans tous les bars, restos, petits coffee shops à Bali, qu'on peut trouver du kéfir et du kombucha. Et les mers de kombucha qui sont là, vous les voyez comme ce sont des champignons en fait. Elles sont big. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on trouve à manger, on va dire de manière vraiment régulière. C'est un peu dans tous les petits cafés, restos. Ici, j'ai la carte sous les yeux. Il y a toujours des choses pour le breakfast qui sont, là je vois, donc je traduis, un toast de pain avocat, un œuf poché, du bacon et une salade. Et donc c'est en général une grande assiette. C'est généreux et je vois là le prix pour ça, ça va entre, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a avec des spinacs, avec des épinards, avec du chicken, des œufs bénédicts, et avec des baked beans, des haricots. Tout est frais, je tiens à le dire. Les légumes sont toujours cuisinés sous nos yeux. Tout est frais, tout. Et le pain est assez bon. C'est entre 30 et 60 000 roupies. 30 000 roupies. Cela équivaut à 1,50 €. Une grande assiette avec tout ce que je viens de vous dire. Et au maximum, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses du poulet, il y en a 60 000, 3 €. Vous voyez? Et là, j'ai pris leur café est de excellente qualité. Il y a vraiment top, quoi, partout. Quand on prend un expresso, on en a pour 20 000, 30 000. Ça fait pareil, 1 €, 1,50 €. Il y a toujours du lait, de noix de cajou, d'amandes, de coco, pour ceux qui ne prennent pas de lait de vache. Et quand je regarde la carte, il y a toujours au moins 2 pages de plats vegan, végétariens, partout, partout. C'est très facile de manger végétarien à Bali. Et là voilà, j'ai le menu sous les yeux. Et puis si je regarde les plats, il va toujours y avoir des plats indonésiens comme le nasi goreng. Alors le nasi goreng, c'est le riz frit. Nasi voulant dire riz. Tu peux aussi avoir le mi goreng, c'est la mi, ça veut dire nouille. Et en général, nasi goreng, c'est ayam. Donc ayam, c'est le poulet. Avec des légumes, des œufs, des petites brochettes de poulet, des morceaux de poulet, des peanuts, plein de petits morceaux de haricots verts, voilà, des légumes. Et tout ça, là je vois ici, il est à 40 000 rupias, c'est-à-dire 2 €. Okay, et ça fait en général une bonne assiette. Voilà, je regarde. Il y a des burgers avec du poulet ou avec du poisson frais, du thon frais, du mahi-mahi. C'est autour de 50 000 rupias. Beaucoup de salades, une grande salade, César salade avec des patates douces, du parmesan, du poulet, ou alors avec que des légumes grillés. C'est 35 000, 40 000, entre 1,80 € et 2 €. Voilà, on peut vraiment trouver de tout. Et ce que j'adore en général, c'est qu'ils ont des desserts très fins, très peu sucrés, légers, délicieux. Et en général, voilà, c'est pour 1 ou 2 €, on a un super dessert. Voilà, un exemple de lieu, ça s'appelle Istana Rapti. Et c'est en plein milieu des rizières, à Sayan. Bon, après une bonne heure passée ici, je quitte ce petit coin de paradis qui est vraiment charmant, ultra tranquille. J'ai hâte de venir tester leur nourriture. En tout cas, leur café est juste délicieux, délicieux. Comme la plupart des qualités de café qu'on boit à Bali. J'avoue que j'en bois très peu en métropole ou à La Réunion.
suis tout le temps déçue, sauf si c'est vraiment un barista, un très bon truc spécial. Mais sinon, je trouve qu'il est juste acide, qu'il a un goût de pisse. Enfin, bon, désolée, même si j'adore tous les endroits conviviaux où on peut prendre un café, en général, je prends autre chose, quoi. Ce qui était super ce matin pour moi, c'est qu'à la table d'à côté, dans ce café, il y avait une des profs de reading linguistique de l'école de mon fils et qu'on a pu échanger sur l'adaptation de mon enfant dans cette école. Et j'ai été étonnée par certains rapports garçon-fille dans son grade. Et on a pu en discuter et je pense que notre conversation a levé tous les questionnements que je pouvais avoir et on est vraiment extrêmement pris en considération dans cette école alternative. Et on demande aussi la participation active des parents pour des masterclass, pour de vraiment participer pleinement. On fait vraiment partie de l'école, voilà. Et mon fils, il adore son école, il adore. Il m'a saoulé tout le week-end pour savoir à quel moment il allait y retourner pour finir la tête de sa poupée en crochet. Oui, je voulais évoquer aujourd'hui la langue indonésienne, moi que je parle. Là, je viens de discuter pendant 20 minutes avec les deux personnes qui tiennent le café où j'étais, le Istana Rati. Et ils sont vraiment très ouverts. Ils aiment énormément dialoguer, échanger. Et ce que j'apprécie beaucoup dans la forme d'esprit balinais, c'est leur humour immense. Et là, par exemple, je passe dans le petit Warung à côté de chez moi, où je connais les deux propriétaires. Selamat pagi. Apa kabar? Iya. Selamat siang. Maaf. Maaf. Can I? Ya. Ils sont ok parce que je leur demande avant si j'ai le droit de filmer. Je pourrais les filmer comme ça. Et alors eux, c'est les deux propriétaires du Warung. Et ils sont super bagus. Orang Bali, ya. Bagus, bagus, banyak sekali. Baik-baik. Baik-baik, ya. Ya, baik-baik sekali. Et là, bah, on y mange super bien. Elle cuisine super bien. Makanan enak. Ya, saya suka. Alors, ouais, il me racontait un petit peu les horaires. À Bali, les Balinais, ils mangent, Orang Bali, ils mangent à midi. Et en général, ils reprennent l'école ou le job à 13h en France. Et là, il va chercher son fils qui finit l'école à midi et qui reprend une autre école pour l'après-midi. Ça marche comme ça ici. Moi, mon fils, il est parti ce matin vers 8h, tout seul dans les rizières, trop bien. Il était tout fier d'aller tout seul. Il va manger à l'école, il ramasse leurs petits légumes dans le jardin de permaculture et il le cuisine pour midi. C'est incroyable. Et il va finir, les cours finissent à 14h30 pour mon fils, mais il peut rester tranquille dans le parc, dans les arbres avec les autres enfants jusqu'à 15h30 on va dire, mais après il faut vraiment que je le récupère ou qu'il rentre à pied. Et aujourd'hui on avait sauvé un tout petit bébé oiseau, mais il n'a pas résisté. Alors il y a une petite animalerie à côté de l'école et qui vend plein d'oiseaux parce que c'est très typique de Bali d'avoir des animaux. Ils adorent les pets, les animaux domestiques. Il y a des chats partout, ils en prennent un soin immense. Il y a 2 bébés chats là chez les voisins à côté de chez nous. Il les a mis dans une petite cage avec du foin, c'est rigolo, c'est parce qu'ils n'ont plus leur maman et je vois qu'ils en prennent un soin immense. Et également beaucoup de bébés chiens, de chiots, de chiens et des oiseaux. Alors ils les mettent en cage et aussi ils achètent des oiseaux pour les relâcher. C'est vraiment très symbolique. Et nous, on a craqué sur un colibri avec un ventre jaune qui est beau. Il va s'appeler Piccolo. Normalement, on va le chercher tout à l'heure. On a trouvé une cage dans notre jardin derrière la maison. Et il ne se nourrit que de madou, de miel. Donc, d'ailleurs, il faut que j'aille acheter du miel au marché. Et ça va être notre nouveau petit compagnon. Alors moi, je ne suis pas du tout animaux en cage ni rien. Hein. Je pense que j'ai bien demandé si on pouvait le relâcher ensuite.
Et on va voir ce que ça donne. Je suis trop contente. Il est magnifique avec son petit bec recourbé là. Et voilà. Pour la langue indonésienne, j'aime vraiment beaucoup ce pays de Bali. Pourquoi je m'y sens aussi bien? C'est parce que les relations avec les gens sont toujours très agréables et bienveillantes. Tu n'entendras jamais à Bali quelqu'un crier, insulter, hausser le ton. Ça n'existe pas. Je veux dire, cherche où tu veux, c'est pas possible. J'ai vécu avec une famille balinaise pendant des mois et des mois pour leur dire un jour, mais Madé, c'était leur prénom. Je vous ai jamais entendu hausser la voix l'un envers l'autre. Vous êtes mari et femme, vous avez des enfants, il y a du monde dans la maison. Comment vous faites? Parce que moi, des fois, je houspille mon fils, dépêche-toi, allez. Je sens que j'élève la voix. Comment vous faites? Et là, il me répond, mais ça sert à rien en fait. Donc, nous, on fait différemment. Bref, j'ai beaucoup appris dans ces quelques mois. Et là, c'est vraiment quelque chose. Surtout quand on a un enfant ici, qu'on élève un enfant, ce type de rapport donne une grande confiance dans le fait qu'on va pouvoir s'exprimer, être pris en considération. Je ne vous dis pas que tout se solutionne d'un claquement de doigts, hein, c'est pas ça. Mais il y a une manière que les choses se font toujours dans la douceur. À Bali, ça se fait toujours avec un sourire, dans la douceur, la voix douce. Toujours. On va toujours essayer de trouver la solution, même si c'est pas immédiat. Alors des fois, oui, il faut être patient, je suis d'accord. Mais moi, ça me convient profondément. C'est pour ça que je suis aussi bien ici. Voilà. Et me voilà de retour à la maison. J'essaye pour la langue indonésienne. J'ai reçu des questions de votre part concernant où est-ce qu'on peut prendre des cours d'indonésien. Est-ce que c'est une langue difficile? Vous voyez là par exemple, rien que la teacher de l'école de mon fils, qui est pourtant là depuis des années, qui est australienne, elle a pris en note les infos que je lui ai données sur les cours existants, les profs et les lieux à Ubud. Parce que, bah non, en fait, il y a très peu de... Je trouve, il y a très peu d'expats ou d'étrangers ici qui parlent la langue indonésienne. Et pour moi, ça a été une telle clé d'entrée à Bali que je ne saurais trop vous conseiller, si votre envie est de vous installer à Bali, de vous renseigner, de prendre des cours d'indonésien. Moi, j'en ai pris il y a 15 ans à la Pondok Library. C'est une petite bibliothèque qui est gérée par la ville d'Ubud, donc 100% indonésienne, et c'est dans le centre-ville d'Ubud. À l'époque, il y avait des profs qui faisaient des stages. Tu pouvais, pendant une semaine, un mois, tous les matins, aller suivre des cours. On est même allé au Passar, au marché ensemble, on a fait des courses ensemble, on a tout appris à compter, à négocier, à la conversation. C'était vraiment un indonésien pratique, moi, qui m'a servi de suite. Je me souviens qu'il y a 4 ans, je me suis fait 6 mois de... Alors, je ne sais plus si c'est Duolingo en ligne ou l'autre, je crois que c'est Babel. Et j'ai fait 6 mois d'indonésien intensif. Et je me souviens, j'essayais vraiment d'avoir mon petit objectif de chaque jour, même 5 minutes, mais chaque jour. Ça m'a aidé à faire revenir ce que j'avais appris il y a 15 ans. Et puis là, depuis que je suis arrivée, je prends un cours par semaine de Advanced, Bahasa Advanced, au restaurant Sayuri Healing Restaurant. C'est gratuit, c'est 10h à 11h et c'est extraordinaire. J'ai également acheté un livre que je conseille vraiment, vraiment, qui est L'Indonésien de poche par méthode Assimil. Il y a le vocabulaire de base, les structures de phrases les plus simples, mais ça permet de comprendre le fonctionnement de la langue, comment elle s'est créée et comment l'utiliser. C'est une langue qui est très très logique et facile une fois qu'on a compris. J'ai aussi celui-là qui est plus ancien, mais qui m'apporte aussi beaucoup de vocabulaire. Et j'aime bien changer les supports parce que je trouve qu'on peut facilement l'ouvrir. Moi, je sais que tous les jours, je l'ouvre et puis un mot par jour, ça suffit.
Il n'y a pas besoin de se bourrer le crâne, hein. Moi, honnêtement, j'y passe, je pense, 5 minutes par jour maximum. Et j'ai des conversations là d'une demi-heure avec mes voisins. On papote, hein. Je suis devenue copine avec une Indonésienne. On a réussi à se raconter nos vies, hein. Voilà, elle m'a raconté comment le fait qu'elle soit célibataire, ce soit très mal considéré à Bali. Elle a 38 ans. On a beaucoup rigolé parce qu'en fait, j'aime énormément la tournure d'esprit et l'état d'esprit indonésien. C'est qu'ils font des jeux de mots très imagés et ils mettent une petite touche d'humour, mais de l'humour très malin partout. C'est jamais un humour moqueur et méchant. C'est, je sais pas, je trouve que c'est malin. Le prof de Bahasa m'a fait beaucoup rigoler la semaine dernière. Il nous a dit qu'à Bali, il y avait 5 manières de parler de la pluie. En plus, on est en saison des pluies, il pleut beaucoup. Donc tu as euh, comment on dit déjà Hijan, quand elle est très forte, c'est Hujan deras. Donc là, c'est une pluie qui est très forte. Euh, Tu as tous les degrés de pluie. Et quand quelqu'un te parle de très près, tu sais, tu peux lui dire Hujan local. Devinez ce que ça veut dire. Tu pleures dans ta bouche là, tu postillonnes, mec. Donc, Hujan local. Et bah, ça, c'est voilà, ça, c'est la langue balinaise. Je trouve ça très rigolo. Saya suka bahasa Indonesia. Saya suka orang Bali banyak. Sampai jumpa lagi nanti-nanti on my channel YouTube, Ma vraie vie à Bali. Chaque semaine, je vous partagerai des choses. Il y a plein de thématiques extraordinaires ici, comme dans quelle école on peut inscrire son enfant. En fait, je reçois beaucoup de vos questions sur même comment on fait pour changer de vie, pour s'installer là, comment on fait. Eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et semaine après semaine, on pourra ensemble aborder tout ça et je partagerai l'émerveillement que j'ai ici. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'adorais la langue indonésienne. Saya suka bahasa Indonesia, saya suka orang Bali banyak. J'aime beaucoup les Indonésiens. Et je vous dis, sampai jumpa lagi. À très bientôt.